L'examen de la cavité buccale et de l'oropharynx va donc s'effectuer avec une source lumineuse et de préférence 2 abaisse-langues. Alors on demande au sujet d'ouvrir la bouche et puis comme ça, sans instrumentation particulière, on écarte les commissures labiales de façon à avoir une vue d'ensemble de la muqueuse de la cavité buccale, face interne de joue, voûte palatine et puis la langue. Pour avoir ensuite la possibilité d'examiner le plancher de la bouche, il faut effectuer certaines manœuvres. On commence par l'examen de la langue, tirer la langue. Alors cet examen déjà montre une mobilité linguale normale, un volume de langue également normal, il n'y a pas de macroglossie, il n'y a pas de déviation de la langue qui traduirait une paralysie d'un nerf grand hypoglosse. Il n'y a pas non plus d'hémiatrophie de la langue qui va en général de pair avec une paralysie du nerf grand hypoglosse. Quand il y a une paralysie du nerf grand hypoglosse, la langue est déviée du côté paralysé. Tirez la langue vers la droite, allez-y. Non, sortez la langue, tirez-la vers la droite. Voilà. C'est à peu près l'effet que l'on aurait si notre patient avait une paralysie du nerf grand hypoglosse, qui est le nerf moteur de la langue du côté droit. Alors maintenant, eh bien, on examine le bord de la langue, car c'est un siège habituel de cancer de la langue. La face dorsale est beaucoup plus rarement en cause. Lorsque l'on demande au patient de relever la langue dans la bouche, on a une excellente vision de la partie antérieure de la face inférieure de langue et de la partie antérieure du plancher de la bouche, avec ici le frein de la langue et les caroncules qui correspondent à l'abouchement dans la cavité buccale des canals de Wharton qui drainent les sous-maxillaires. Si l'on écarte ainsi avec un abaisse-langue la face inférieure de langue, on a une vue globale sur le sillon pelvilingual entre le plancher de bouche et la langue et sur le plancher de la bouche, ainsi que sur la table interne de la mandibule. Ici, le plancher est, après la langue, un des sites majeurs des tumeurs de la cavité buccale.